Dans cette vidéo, on va parler de suites géométriques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique? Eh bien, en fait, si à partir d'un terme initial, chacun des termes est obtenu en multipliant le précédent par un même nombre, eh bien, c'est ce qu'on appelle une suite géométrique. Alors ici, par exemple, on a les premiers termes d'une suite qui s'affichent. Pour passer du premier au deuxième, on doit multiplier par 3. Et pareil pour tous les autres termes. Eh bien ça, c'est une suite géométrique. Et 3, c'est ce qu'on appelle la raison de la suite. Le premier terme étant V0 égale 1. Alors pour la notation, c'est V indice n plus 1 égale Vn fois Q. Autrement dit, un terme est égal au précédent fois la raison, que l'on note cette fois par la lettre Q. On a une propriété qui va nous permettre de déterminer les variations d'une suite géométrique. Deux premiers termes, V0 et de raison notée Q. Eh bien on doit distinguer deux cas. Soit notre premier terme est strictement positif, soit le premier terme est strictement négatif. Et dans le cas où il est positif, eh bien si la raison est strictement supérieure à 1, la suite sera croissante sur son ensemble de définitions. Si la raison est comprise entre 0 et 1, eh bien la suite sera décroissante sur son ensemble de définitions. Et puis quand le premier terme est négatif, eh bien là c'est l'inverse de ce qu'on vient d'énoncer. Alors par exemple, on a la suite définie par V0 égale 2 tiers et la raison vaut 2. Eh bien, d'après notre propriété, on va l'utiliser. Le premier terme est strictement positif, donc on va regarder ce côté de la propriété. Et comme la raison est strictement supérieure à 1, on a ici une suite géométrique strictement croissante sur n. Une autre propriété, pour tout entier n naturel, V indice n est égal à V0 fois Q puissance n. Comme pour les suites arithmétiques, c'est grâce à cette formule qu'on va pouvoir calculer un terme à partir du premier. Par exemple, on a la suite géométrique suivante. On utilise notre formule, on souhaite calculer V indice 12, n donc vaut 12, V0 ici c'est 4 et la raison vaut moins 0,9. On remplace tout ça dans notre formule et on trouve V indice 12 environ égal à 1,13. Et on a là aussi une seconde propriété, et cette fois pas besoin du premier, il suffit juste de connaître un terme et la raison de la suite pour en trouver n'importe lequel. Et la formule, là encore, c'est la formule générale du cas particulier qu'on vient de voir, où k était égal à 0 et p est égal à n. On va utiliser cette formule à partir de l'exemple suivant. Ici, on souhaite calculer V indice 19, donc P vaut 19. On connaît V indice 6, donc K vaut 6, et la raison vaut 3. On remplace tout ça dans notre formule. On trouve finalement un V indice 19 égal à plus de 14 millions.